suis pas Kruger. Par ici, capitaine. On l'a eu, capitaine. Nous confions sa dépouille aux profondeurs des ténèbres, en attendant le jour de la résurrection des morts et de l'avènement du Christ dans sa majesté au jour du jugement dernier. La mer rendra ses morts et les corps des défunts renaîtront à la vie éternelle, par la volonté du Dieu Tout-Puissant qui règne au plus haut des cieux dans les siècles des siècles. Amen. Ouvrez les coutilles. Bien, capitaine. Amiral, ne restez pas là. Notre ami, le capitaine Kruger, était mortel, après tout. Bien sûr, comme tout le monde. Que direz-vous dans votre rapport? Exactement ce qui s'est passé. Nous avons repéré l'épave d'un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale. Nous avons repêché un individu qui a essayé de nous convaincre qu'il était le fantôme du commandant du sous-marin. Il a été tué alors qu'il essayait de s'échapper et son cadavre a été immergé. Fin du rapport. Et du capitaine Kruger. Bien. Enfin, j'espère que tout redeviendra normal ici. Évidemment. Gardez le cap sur Pearl Harbor. Je vais au laboratoire. Entendu. Amiral Nelson. Amiral Nelson. Je viens à propos du capitaine Kruger. Kruger? Kruger? Je m'appelle Lani. Vous aurez une autre visite du capitaine Kruger. Il ne s'est pas encore résigné. Non. Non, il a été tué. Il est au fond de l'océan. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je suis venu vous avertir, amiral. Le capitaine Kruger reviendra. Il n'a pas abandonné. Il veut toujours se réincarner dans le corps du capitaine Crane. Il essaiera encore de vous forcer à tirer sur lui. Surtout, ne l'écoutez pas quand il viendra. Il ne faut pas écouter ce qu'il dira. Il ne faut pas écouter ce qu'il dira. Il ne faut pas écouter ce qu'il dira. Il ne faut pas écouter ce qu'il dira.
Et alors? Je ne vois rien d'anormal. Rien du tout? Oh, juste un peu de tension nerveuse, causée par la fatigue ou le surmenage, mais rien de sérieux. Pensez-vous que cette tension nerveuse soit suffisante pour provoquer des hallucinations? Pourquoi demandez-vous ça? J'ai eu l'impression d'entendre parler quelqu'un alors qu'il n'y avait personne. Je ne saurais dire que les symptômes soient assez sérieux pour ça. Vous avez pu avoir un cauchemar. C'est possible. Merci, docteur. Pas de surmenage, hein? Voici le tableau de service de demain, Ted. Bien affiché. Je vois Kowalski au bâtimètre. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Le docteur m'a affirmé que le fait de reprendre son poste serait ce qu'il y a de mieux pour lui. Parfait, affichez ça. Entendu. Ted, je voudrais vous parler un instant. Je vous écoute. Non, pas ici. Dans ma cabine. Jim. L'amiral m'inquiète beaucoup. Je crois qu'il est au bord de la dépression nerveuse. Il veut que j'aille le voir. Vous allez rester là? D'accord. Bien. Je dois vous prévenir. Ce que j'ai à vous dire ne vous plaira pas beaucoup. Dites-moi d'abord ce que c'est, amiral, nous verrons. L'épave du sous-marin coulé que nous avons repéré avant de prendre Kruger à bord. Le U-444, un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale coulé en 18. Nos appareils en ont pris cette photo. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Je le sais déjà, j'étais là. Nous l'avons détruit avec un missile. J'ai fait appel à l'amirauté allemande. Et j'ai reçu par radio non seulement le nom de l'officier qui commandait le sous-marin, mais aussi cette photographie de lui prise en 1917. La voici. On dirait Kruger. Mais s'il y a 60 ans de ça, il aurait presque 100 ans aujourd'hui. Nous l'avons vu. Nous lui avons parlé. Cet homme que nous avons pêché était le sosie de Kruger, amiral. C'est tout. Je voudrais en être persuadé. Moi, je le suis. Amiral, on l'a tué. Il est au fond de la mer. Ce n'est pas certain, Crane, que nous l'ayons tué. Cette affaire devient une obsession chez vous. Je sais qu'il va revenir. Je peux vous l'assurer. Écoutez, nous reparlerons de tout ça demain. Pour l'instant, reposez-vous. Ne partez pas, capitaine. Je veux que vous restiez ici, que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Ted, il faut que vous m'aidiez. Tenez, prenez ça. Gardez-le pendant un jour ou deux. Quoi qu'il puisse arriver, ne me le donnez pas, ni aucune autre arme à bord du sous-marin. Jurez-le-moi. Je vous le jure. Riley, Oui, qu'y a-t-il? dites, vous ne captez toujours rien sur votre tableau? Non. Et vous? Rien du tout. Alors tout est en règle. Pourquoi? Je suis inquiet, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez ce soir? N'en sais rien. C'est bizarre. J'ai comme une sorte de pressentiment.
merci, cher amiral, de cette touchante cérémonie d'aujourd'hui. Vous êtes têtu, et moi aussi. Le revolver est là, et mes conditions sont toujours les mêmes. Tuer Crane, il ne sera fait de mal à personne. Refusez, et tous les hommes à bord de votre sous-marin auront péri avant le jour. Vous et Crane y compris. Je n'en ferai rien. Mais si, vous le ferez! J'ai été tué avant d'avoir pu vivre. J'ai eu une vie beaucoup trop courte et je ne vais pas me résigner à cela. Et pourquoi le Neptune? Et pourquoi Crane? Pour sentir la chaleur humaine dans mon corps. Mon monde est ici, dans ces îles. Mon amour est ici. Ma vie. Il me faut toutes ces choses. Et je les aurai, à condition d'avoir le corps de votre capitaine. Mais vous allez le tuer, amiral Nelson. Sinon... Nous verrons. Police du bord. Police du bord. Police du bord. Police du bord. Oui, amiral, nous verrons. Qu'y a-t-il, Raleigh? Je ne sais pas au juste. Il y a plus de courant. Ça vient de flancher ici aussi. Les circuits principaux sont en panne, capitaine. Les commandes ne répondent plus. Le réacteur s'est arrêté. Nous avons perdu le contrôle du sous-marin. Ingénieur! C'est inutile. Ingénieur! Chambre des machines, répondez. Ingénieur! Chambre des machines, répondez. Nous coulons! La ventilation s'est arrêtée. Nous allons toucher le fond, agrippez-vous! Jim! J'arrive plus à me relever d'ici. Moi non plus. De l'air. J'étouffe. Kruger! Kruger! Revenez! Vous voulez me voir, amiral? De l'air. Vite, de l'air. Vous ferez ce que je veux?
De l'air. Enfin de l'air. Nous avons de l'air. Capitaine, Oui, la ventilation est repartie. oui. Tous à vos postes. En avant toutes. Chassez au ballast, en vitesse. Chassez au ballast. Bien, commandant. Inclinez les barres de plongée. Élévation maximum. Chassez au ballast. Ça va, nous sommes maintenant à 40 mètres de la surface. Remontez encore jusqu'à 30 mètres. Entendu. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons savoir. Envoyez une équipe vérifier le sous-marin de fond en comble. Entendu. Capitaine, on a fait toutes les vérifications. Il n'y a pas d'explication à ce qui s'est passé. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. Vous allez tuer le capitaine Crane. Vous allez tuer le capitaine Crane. Vous allez tuer le capitaine Crane. Attrapez-le! Venez! Non! Lâchez-moi! Venez par là! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tenez-le bien! Tenez-le! Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Infirmerie. Appel d'urgence de la salle des commandes. Appel d'urgence de la salle des commandes. En civière. Immédiatement. Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Mais je n'ai rien! Enlevez-moi ce truc-là! Allons! Laissez-moi tranquille! Enlevez-moi de là-dessus! Le sérum, vite. Jim. Jim. Est-ce qu'il est en vie? À peine. Dans le coma. Est-ce qu'il vivra? Eh bien, Je ne peux rien dire. Que vous sortiez tous pour l'instant. Laissez-nous. Je serai dans la salle des commandes. Faites-moi un compte-rendu toutes les 5 minutes. Bien, commandant. Mais sortez, je vous prie. Apportez-moi l'oxygène, dépêchez-vous. Docteur, écoutez. Je vais beaucoup mieux maintenant. Jure. Venez me sortir d'ici. Nous verrons, quand vous serez calmé. Je suis calme. Voulez-vous bien me détacher? Amiral, allons, taisez-vous. J'ai un blessé ici, il faut que je lui enlève la plaie dans le ventre. Restez tranquille.
Kruger. Non. Non. Docteur. Docteur. Kruger est ici. Ici, dans cette chambre. Allons, retournez-vous et regardez. Regardez, docteur, c'est Kruger. Mais il est toujours là, derrière vous. Mais regardez donc encore. Docteur. Docteur, je le vois, croyez-moi. Restez tranquille. Regardez derrière Ça vous. ne sera rien, vous verrez. Non, 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 je ne veux pas. Allons, Non, allons, je ne veux calmez-vous, pas. respirez. Non, non, non. Non, je ne veux pas. Respirez. Non. Non, non, non. Ça vous tiendra tranquille. Calmez-vous, calmez-vous. Allons, respirez bien. Voilà. Calmez-vous, amiral. Détendez-vous. Allons, détendez-vous, amiral. Voilà. Docteur, Voilà. regardez. Là. Là. Kruger. Non. Non. Regardez, docteur. 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 Crane. Crane. Docteur. Regardez. Croyez-vous qu'il guérira, docteur? Capitaine, restez cool. Alors, lâchez-moi. Il faut vous reposer. Ah. Capitaine, vous êtes blessé. C'est que d'un moment à l'autre, vous Je vais pouvez... bien. Laissez-moi retourner. Je ne peux permettre ça. Je vous l'ordonne. Capitaine! Et soignez bien. Soignez bien l'amiral. Capitaine! Ted. Le docteur a dit que ce n'était rien de sérieux. Ça va, vous êtes guéri? Je suis très bien, je vous assure. Vous devriez rester... Allons, inutile d'insister. Oublions cette histoire, ça vaudra beaucoup mieux. Jim, il faut que Kral soit mis aux arrêts pour tentative de meurtre. Que ce soit fait. Entendu. Police du bord, ici le second. Ici la police, je vous écoute. L'amiral Nelson est présentement à l'infirmerie. À partir de maintenant, il est aux arrêts et doit être gardé jusqu'à ce que nous touchions Pearl Harbor. Mais, commandant. C'est un ordre. Bien, commandant. Allez vérifier. À vos ordres. Kowalski, Raleigh. Est-ce que le sous-marin volant est en état de fonctionner? Oui, capitaine. L'équipe de secours a fait les réparations. Dans ce cas, je partirai dans quelques instants. Ah, je vais très bien. Allez, retournez à vos postes. Amiral, Salut, Jim. Je sais à quoi vous songez. Tout le monde dans la salle des commandes m'a vu tirer sur lui. c'est exact. Vous savez très bien que ça aurait dû le tuer.
Je me suis posé plusieurs questions ce soir. Jusqu'à maintenant, je n'ai pu trouver de réponse à aucune. Écoutez, je vais essayer de vous expliquer, mais j'ai bien peur, Jim, que vous n'ayez du mal à me croire. Je vous écoute. Ted Crane n'est plus du tout Ted Crane. Que voulez-vous dire au juste? Le corps du capitaine Crane est habité par l'esprit du capitaine Kruger. Si c'est vous qui le dites. Vous devez me croire, Jim. Calmez-vous, amiral Nelson, je vous crois. Comment? Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons travaillé ensemble. Vous avez confiance en moi. Tout à fait. Il y a une chose que vous pourriez faire pour moi. Vous connaissez Ted Crane mieux que quiconque à bord. Causez avec lui. Voyez si vous pouvez vous convaincre qu'il est bien l'homme que vous connaissez. Vous voulez faire ça pour moi? D'accord, amiral. Ted, vous ne devriez pas partir seul. Vous sortez tout juste de l'infirmerie. Je dois être à Pearl Harbor avant que vous arriviez. Pourquoi? C'est une mission secrète. Vous le saurez plus tard. Je vous laisse les commandes. Faites surface et rendez-vous à Pearl Harbor en vitesse. En surface? Naturellement. Je veux que vous y soyez au plus tôt. Qu'est-ce que vous regardez? Écoutez, si vous en touchiez un mot à l'amiral avant de partir. Dans l'état où il est, pourquoi? Ted, attendez! Je suis là, tout près de vous, amiral. Ne bougez pas. C'est votre voix que j'ai entendue. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous avais dit de ne pas l'écouter. J'ai essayé. Il n'y avait rien à faire contre Kruger. Où est le capitaine Crane? Ted Crane procure au capitaine Gerhard Kruger le souffle de vie dont il pense avoir le plus besoin. Écoutez, il faut faire quelque chose. Vous connaissez sûrement un moyen. Amiral, je crains que vous ne revoyiez jamais Ted Crane. Je suis désolé. Attendez. Non, non. Ne partez pas. Il y a des choses que je veux savoir. Allons, revenez. Revenez. Amiral, il faut que vous vous reposiez. Si vous ne restez pas tranquille, je serai bien forcé de vous endormir. Non, non, je vais bien, docteur. Ce n'est vraiment pas la peine, Vous êtes certain? Oui, oui. J'ai dû faire un mauvais rêve, mais je vais bien. Très bien. Je vous assure. C'est bon. Essayez de dormir. Oui, oui. Et quand il a dit de faire surface pour arriver plus vite, j'ai commencé à me douter que quelque chose n'allait pas. N'importe qui a déjà servi sur un sous-marin nucléaire sait très bien que nous naviguons plus vite en plongée. Mais le commandant d'un U-boat de la Première Guerre mondiale pouvait commettre cette erreur. Vous voyez bien, Jim. Ça confirme tout ce que je vous ai dit. Je ne sais pas, amiral. Je suis prêt à tout admettre, sauf l'idée que Kruger soit à l'intérieur du corps de Crane. Comment expliquer les réactions de Crane? Il a perdu l'esprit. Ça se peut bien. Avant de monter à bord du sous-marin volant, il avait l'air dément. Attendez. L'appareil est parti.
Crane sait le piloter. Kruger n'y serait jamais arrivé, j'en suis sûr. Les réflexes conditionnés sont là pour ça. Crane pourrait faire fonctionner le sous-marin volant même endormi, ce qu'il est exactement en train de faire. Peut-être bien. Si je dois vous convaincre de quelque chose, il faut que vous soyez convaincu de ça. Il faut que vous sachiez que j'étais obligé d'abattre Crane. Obligé par Kruger. Bien sûr, je voudrais vous croire, mais seulement... Je sais que ça vous est difficile, mais il faut que vous me croyiez. Ce que nous devons faire maintenant, c'est retrouver Ted et le libérer, Jim. Le libérer de Kruger. Oui, je vais bien, mais il peut être n'importe où. Lorsque le sous-marin volant est parti, vous ne l'avez pas suivi? Si, mais tout à coup, nous l'avons perdu dans le Pacifique. C'est pas beaucoup, mais enfin... Jim, il faut trouver un moyen. Écoutez, il faudrait d'abord que vous me laissiez aller à ma cabine, afin que je puisse regarder les cartes. Nous commencerons par ça. Je vous en supplie. Il le faut. D'accord. Vous donnerez les ordres, je les transmettrai. Mais je dois poster un garde à votre porte. Oui, je comprends. De votre côté, changez de direction et mettez le cap au sud. Je m'occupe de tout. J'ai peur de m'endormir. Ça va être encore bien long. À peine 20 minutes. Faut que j'aille me reposer. J'ai une belle soirée devant moi demain, à Honolulu. Navigation, ici le second. Tournée de 180 degrés. Direction sud. Pleine vitesse. Direction sud, pleine vitesse. Bien, commandant. Vous disiez pour Honolulu? C'est merveilleux, tel que vous me l'aviez dit. Où m'emmenez-vous? N'ayez pas peur. Venez.
C'est un cimetière ici. Allons-nous-en. Ne vous laissez pas effrayer. Partons, je vous en prie. Quand je vais connaître ces moments que j'attends déjà depuis si longtemps, qui est là, enfin, jamais. Lani, je suis là. Lani, je suis revenu. Qu'avez-vous tout à coup? Qu'y a-t-il? Tu sais pourquoi tu es venu ici? Parce que j'ai besoin de toi. Tu ne crois pas que je vais te laisser partir maintenant? Jamais! Tu vas rester ici! Tu ne peux pas partir! Parce que j'ai besoin de toi, de ton corps, pour ma Lani. Parce que tu es le corps parfait pour ma Lani. Lani. Mon chéri, tu crois que je vais te laisser tuer cette fille? Mais Lani, c'est pour toi. Il fallait bien. Pour que tu aies un corps, toi aussi. J'ai parcouru les monts entiers pour la trouver. Pour que tu sentes de nouveau la chaleur de la fille en toi, Lani. Comme je la sens. Ne refuse pas, Lani. Je t'en prie. Ne refuse pas. Je vais détruire ton plan. Tu as tort. Tu sais que tu as tort. Laisse les vivants avec les vivants et les morts avec les morts. Non. Mon attente a été trop longue. Tu ne peux pas m'en empêcher. Oui, je vais t'en empêcher. Et tu ne peux rien contre moi dans ce corps mortel. Je t'interdis d'exécuter ton plan. Lani, Lani, regarde. Regarde, elle est parfaite. Dès les moments où je l'ai il y a longtemps, j'ai songé à nous. J'ai cherché un corps humain pour moi-même. Et quand j'ai trouvé celui-ci, j'ai cru que mon plan réussirait. Je suis retourné la voir. Et mené ici. Lani! Lani! Où es-tu? Reviens! Lani! Où es-tu? Lani, t'en prie, reviens! Lani! Lani, mais où es-tu? Lani! Lani, réponds, je t'en supplie! Lani! Lani, réponds-moi! Lani, où es-tu?
Capitaine Kruger et l'île de Malayo. En ce moment, il y a très longtemps, le capitaine Kruger est venu à Malayo. Je l'aimais, lui aussi, parti en jurant de revenir. Et ce vœu tient prisonnier depuis toutes ces années. Malayo est désert, lui, il ne reste que des tombeaux. J'aimerais le capitaine Kruger lui également, mais c'est cette île qui retient dans ce monde et notre amour. Continuez. Détruisez Malayo. Pourquoi? Détruisez-le. Ainsi, nos deux âmes connaîtront enfin la délivrance. Mais Crane! Vous devrez d'abord lui faire quitter l'île. Il y a une fille également qu'il fait. Après, détruisez l'île. Entrez. Laissez-nous. Nous n'avons toujours pas Amiral, nous devrions chercher ailleurs. Venez, Jim. Regardez ça. Yo, c'est juste à côté d'ici. Nous allons nous à la côte et gérer à terre. Et, avec ces coordonnées comme cible, je veux que vous prépariez un missile nucléaire. Et quand je vous préviendrai par radio, lancez le missile. Compris? Croyez-moi, Jim, c'est la chose à faire. Je vais tout de suite m'occuper de ça. Préparez le canot. Je croyais que l'amiral était au carême. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu les ordres? Il va d'ailleurs. J'ai fait sur un canot pneumatique. Oui. Je vous dis quand lancer le missile. Entendu, chance. Je n'ai pas voulu ça. Je ne voulais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Debout! Debout! Jetez les revolvers! Il ne servira à rien contre moi! Vous croyez? Vous êtes incarné dans un corps humain. Vous avez parlé à Lani. Vous êtes à ma merci, Kruger. Je reviendrai. Je vais trouver Lani, je reviendrai. Et alors aucun de vous ne quittera l'île. Jamais. Lani, où es-tu? Lani, parle-moi. Aidez-moi. Si vous voulez sauver votre vie et la sienne, nous devons quitter cette île en vitesse.
Nelson au Neptune. Nelson au Neptune. Ici Morton, je vous écoute, amiral. Nous avons Crane. Dans 5 minutes exactement, lancez le missile. Nelson au Neptune. Nelson au Neptune. Répondez, Jim. Jim. Vous ne réussirez pas, amiral. Cinq, 4, 3, 2, 1, feu! Nous allons attendre Lani ici. Je lui ai ordonné de venir et je suis plus fort qu'elle. O'Neill, qu'est-ce que vous avez fait? Elle va disparaître. Vous êtes fou, qu'avez-vous fait? Lani, il faut que j'aille avant qu'il ne soit trop tard.